Nous sommes une des premières municipalités de moins de 10 000 habitants à se doter d'une stratégie de sécurité routière concertée. On en est fiers. C'est un projet qui date de 2022. Quand on a débuté le mandat en 2021, on s'était donné comme objectif de réaliser quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait aider la population et quelque chose qui aiderait à permettre de sortir Bois-Châtel plus rapidement. Et c'est sur 5 ans, donc de 2025 à 2030. Donc, vous avez une vue du futur de ce qui se prépare ici. Donc, dans les éléments importants, on voit qu'il y a 4 grandes cibles que vous ciblez. Quels sont ces éléments-là que vous regardez plus précisément? Bon, avant de commencer avec les cibles, je vais y aller du fait aussi que ça a été fait avec un sondage auprès de la population en 2 étapes en 2024. Il y a une étude de circulation routière qui a été faite depuis le temps aussi. Et on a tout modeler ça pour faire quelque chose qui nous amène à ce qu'on va présenter et ce qu'on a présenté le 7 juillet à la population à Bois-Châtel lors de notre séance publique. Et effectivement, il y a 450 personnes de Bois-Châtel qui ont participé à cette étude-là, qui ont proposé des choses. La Ville proposait des choses, posait des questions, les citoyens posaient des questions, amenaient des idées pour qu'on puisse peut-être trouver quelque chose, la solution idéale qu'on pourrait faire pour corriger. Et là, on y va maintenant avec les cibles. Oui. Quels sont les éléments importants au niveau de ces cibles? Écoutez, dans les 4 grandes cibles qu'on a trouvées, là, je vais lire un peu parce qu'on a quand même beaucoup de choses. On a à tenir compte des propositions citoyennes. Ça, je l'ai dit un peu tantôt, c'est très, très, très important. Il va falloir travailler avec la commission scolaire pour aider, pour être capable de sécuriser le tour des écoles où il y a des sorties. Les gens sont là, les jeunes sont là, c'est la population, c'est l'avenir. Il faut protéger. On a la vision 0 décès, 0 accident sur le territoire. On a aussi la possibilité d'installer des bollards. On a déjà quelques-uns. On veut bonifier de ce côté-là. On a aussi des afficheurs pédagogiques. Nous sommes la municipalité de Bois-Châtel, une des municipalités qui en a le plus pour la population. On en a 32 sur le territoire. Quand vous parlez de ça, c'est ce qu'on voit pour limiter la vitesse, pour réduire la vitesse, où on indique la vitesse à ce moment-là? Effectivement. Et n'oublions pas une chose, ces afficheurs-là enregistrent la vitesse et nous donnent des statistiques. Justement, ce matin, je travaillais sur des panneaux précis pour être capable d'étudier les statistiques qu'on a. Puis, il va falloir continuer à promouvoir le transport en commun à Bois-Châtel. L'an dernier, on a transporté 70 000 personnes sur le territoire, ce qui est quand même pas rien. Et on veut continuer à bonifier. On a d'ailleurs fait des changements sur le territoire. On a modifié des circuits pour desservir de nouveaux secteurs à Bois-Châtel. Donc, on veut dépasser le 70 000 et on veut éliminer le plus possible de véhicules sur la route. Donc, c'est vraiment une des options que vous avez en tête, c'est d'améliorer et de bonifier, comme vous disiez, ce qui se fait avec Plus Mobile actuellement ici à Bois-Châtel. Effectivement, on veut bonifier ça. Et écoute, on va toujours tenter d'en offrir le plus possible à coût logique, parce qu'on ne veut pas non plus arriver avec des coûts exagérés. On a fait une bonne économie depuis qu'on est passé à Plus Mobile Bois-Châtel. On veut continuer à le faire, tout en offrant un service de meilleure qualité encore, malgré qu'on trouve qu'il est de bonne qualité présentement. Et il y a aussi 3 axes d'intervention que vous avez en tête. Donc, quelles sont ces interventions que vous voulez faire là, ici à Bois-Châtel en particulier? Bon, là, dans ce qui est dans les axes, premier point qui est fait, qui est déjà débuté d'ailleurs, c'est la modification de la rue Notre-Dame. Notre-Dame qui va déboucher dorénavant sur Bourbeau. C'est pour ça qu'il y a 3 maisons, 2 qui ont été détruites et une qui a été déménagée dans les dernières semaines à l'emplacement de l'ancienne imprimerie. Ça, c'est un point primordial pour être capable de vider Bois-Châtel plus rapidement le matin. Et donc, ça, c'est un des axes. Ensuite, quels sont les autres axes que vous avez en tête? On veut travailler sur la côte de l'Église, une place qui est quand même névralgique le matin, surtout durant les heures de pointe à l'école. C'est là que ça se situe. On ne veut pas non plus tout annoncer parce qu'avant de faire quoi que ce soit, bien que tout ait été fait et bien concerté, on va devoir rencontrer maintenant encore le comité consultatif de sécurité routière, un comité qui est composé de membres du conseil municipal et de citoyens de Bois-Châtel pour qu'on puisse vraiment regarder l'idée de tout le monde pour vraiment finaliser. On a plein d'idées. Il va falloir sécuriser la côte Bédard aussi. C'est un accès qui est très important à Bois-Châtel. Et le secteur entre Bédard et la côte de l'Église aussi. Donc, tout ce qui est de ce secteur-là va être quelque chose à revoir, travailler fort pour qu'on puisse créer une meilleure fluidité sur le territoire. Je pense aussi que vous aviez en tête de prolonger
sur le boulevard Sainte-Anne, l'entrée vers Bois-Châtel, qu'on arrive de Québec. Ça, c'est toujours les idées que vous avez en tête. Puis je pense que vous avez quand même à discuter, bien sûr, avec les gens du ministère des Transports de ce côté-là. Ça, les discussions sont faites avec le ministère des Transports. On est en attente de la date que ça va être fait. J'espère que ça va être fait assez rapidement parce que ça fait partie des points très importants et c'est dangereux un peu plus parce qu'à Bois-Châtel, on est quand même 9 000 de population. Donc, le soir, aux heures de pointe, il y a beaucoup de voitures qui passent là. On ne voudrait pas qu'il arrive rien. Et le MTQ va collaborer en modifiant la bretelle. Aussi, un point qu'il va falloir travailler, c'est le passage du train en bas, au pied de la côte de Bois-Châtel, qui est un secteur difficile à gérer, les vélos, le monde à pied, les autos qui descendent. Donc, il faut travailler fort là-dessus. Et ça fait vraiment partie des devoirs qu'on a à faire en tant que conseil municipal. Et si on regarde justement le bas de la côte de l'Église, il y a quand même eu de belles améliorations parce que si on se rappelle la disposition d'époque, c'est encore plus serré dans le bas de la côte, là. Ah, effectivement, les modifications qui ont été faites amènent une meilleure visibilité. Cependant, l'achalandage a augmenté depuis le temps. Donc, un n'aide pas l'autre ou un va aider l'autre tantôt. Mais effectivement, qu'on a une petite problématique à ce niveau-là. Et comme vous dites, la population a été bien informée. Comment ça réagit par rapport à la rencontre du 7 juillet? Est-ce que les gens voient un peu vers quoi vous dirigez et voient les différents éléments qui composent la circulation ici? Les gens qui ont pris connaissance du document, je crois qu'ils sont comme nous. Ils voient la lumière au bout du tunnel avec ça. Est-ce que ça va répondre à tout? Pas du tout. Mais ça va amener des bonnes pistes et on va savoir vers quoi se diriger dans le futur et quelle ligne qu'on va donner justement à la circulation routière. Et même si on pense qu'en faisant des correctifs, ça règle le problème, il y a toujours aussi la conscientisation de la population. Si la population ne réduit pas sa vitesse sur la route, si la population ne part pas plus tôt pour ne pas être en retard au travail, ça crée des problèmes. C'est sûr qu'on espère toujours la présence de la Sûreté du Québec. Ça, c'est un commentaire qui nous est apporté par beaucoup de monde à Bois-Châtel. On veut de la présence. On travaille fort là-dessus. La collaboration de la Sûreté du Québec est bonne, mais à Bois-Châtel, à 9 000, on en voudrait plus. Donc, à ce côté-là, c'est à revoir. Et comme vous dites, bien sûr, le ministère des Transports sera impliqué, Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres instances? Est-ce que la MRC a un rôle à jouer dans cette transition-là, on pourrait dire, ou ces modifications-là, ou c'est vraiment vous arrivez et vous présentez ensuite les différents éléments à la MRC puis au schéma d'aménagement? À la MRC, c'est certain qu'il y a un travail qui est fait côté piste cyclable qui est sur du GAL présentement, qui va être bonifié. On a des correctifs à faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on veut sécuriser le pied de la côte, ça commence par la piste cyclable. Et là, on a d'autres idées en tête qu'on va devoir présenter, comme je vous disais, au comité consultatif de la sécurité routière plus tard. Mais Benoît, on voit qu'encore Bois-Châtel innove, améliore toujours la situation pour ses citoyens. Donc, on va surveiller, garder attention justement les prochaines années pour voir où s'en est rendu de ce côté-là. Merci. Puis avant de terminer, j'aimerais remercier la population, le conseil municipal et toute l'équipe de l'administration qui a travaillé fort d'arrache-pied pour qu'on puisse produire cette stratégie-là. Puis Bois-Châtel en est fier. Merci. Un grand merci.